Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la validation des données et la protection des cellules. Je m'explique. J'ai ici un tableau. Je veux donner à l'utilisateur la possibilité de remplir ici prix unitaire et la quantité et bien sûr les items, mais les items sont bien déterminés de cette liste-là. Donc tout d'abord, on va sélectionner cette zone-là, les items, puis on passe données, et dans données, on va cliquer sur validation des données. Ici dans validation des données, on va cliquer ici sur dans autoriser, on va choisir liste, et dans la liste, on va choisir cette liste-là. Voilà, donc on va choisir cette liste-là. Je valide, je fais OK. Maintenant, dans cette liste-là, il ne sera possible que le choix des A, B, C, D. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser la possibilité à les utilisateurs de remplir juste cette zone-là. Bien, cette zone-là. Et le prix sera calculé par une formule. Voilà la formule que j'ai utilisée ici. Si le produit de la quantité fois prix unitaire égale à 0, va me donner vide. Sinon, on va prendre ce produit-là. Donc, l'astuce ici, c'est la protection. Donc, ici, on va sélectionner ces cellules-là. Je fais un clic droit. Et dans un clic droit, je choisis format de cellule. Et dans format de cellule, je passe au dernier bouton ici, bien le dernier onglet qui s'appelle protection. J'enlève le verrouillage. Enlever le verrouillage, autrement dit, donner la possibilité à des utilisateurs. Bien sûr, je clique sur OK. Mais par défaut, Excel, toutes les cellules de Excel sont verrouillées. Donc, pour s'en assurer, cliquez sur une liste quelconque, vous faites format cellule et vous allez trouver le verrouillage automatique. Donc, ce qu'on a ici maintenant, on a libéré ces cellules-là et tout le reste est verrouillé. Mais attention, l'étape qui va nous permettre de réaliser ça, c'est la protection de la feuille. Donc sur le nom de la feuille ici, je fais un clic droit et je passe à protéger la feuille. Donc protéger la feuille, vous allez voir ici sélectionner cellules verrouillées, je décoche ça. Autrement dit, l'utilisateur ne pourra pas sélectionner les cellules verrouillées. Donc autrement dit, l'utilisateur n'aura pas la possibilité de sélectionner les cellules hors ce tableau-là. Donc ici, je mets un mot de passe quelconque et je confirme le mot de passe. Ce n'est qu'un test ici et je fais OK. Ce qui est possible, c'est que ici, on va faire le choix, par exemple, item B. Ici, item B, ici, par exemple, le prix unitaire C12, la quantité, et voilà, la formule, elle est immédiatement calculée. Ici, item A, le prix unitaire 10, la quantité, l'item C, et voilà, le prix unitaire C 90, et la quantité C 10. Immédiatement, la formule est calculée. Et la même chose ici, si j'essaie de try, ça passe pas. Donc ici, ce que je vais faire, je vais choisir ici les items. Ici, le prix unitaire, c'est 3 $. Et j'ai commandé une quantité 1000 de cet item. Immédiatement, le calcul est fait. Pour ôter, bien enlever la protection de la feuille, je clique sur le nom de la feuille ici. Je fais un clic droit, je clique sur ôter la protection de la feuille. Et j'écris le mot de passe ici. Et bien sûr, cette liste-là, je peux sélectionner toute la colonne. Je fais un clic droit et je clique sur masquer. Maintenant, je peux même changer la taille ici. Je peux changer la taille. Je peux changer la couleur. Par exemple, si vous voulez indiquer
aux utilisateurs la zone de remplissage. Donc tout ça, je peux l'enlever. Et maintenant, je protège la feuille. Ici, je fais, par exemple. Et voilà, ici, j'ai le choix bien déterminé. Là, je suis libre de faire ce que je veux ici, le préunitaire. Je suis libre de saisir ce qui est nécessaire. Et bien sûr, dans les items, ils sont bien listés. C'est pratique, par exemple, si vous voulez lister, par exemple, les noms des items, les noms des marchandises, les listes des élèves, les listes des options, par exemple, sciences, littéraires, toutes les listes que vous pouvez fixer d'avance, on ne va pas les saisir. Et aussi sera obligé de saisir juste les listes disponibles. Bien sûr, si par exemple un utilisateur, s'il écrit item A, ici il écrit un espace, puis il écrit item A, ici il écrit item, puis A, puis espace. Ça, pour lui, visiblement, il ne présente pas de différence. Mais pour Excel, c'est différent. Pour savoir est-ce que c'est différent, on va faire ici, on va compter le nombre de caractères. On va faire une B-car. Le nombre de caractères de cette celui-là, B5. Il va me donner 6. Je recopie cette formule-là. Et voilà. Là, 7 et là, 7. Pour purifier, ça c'est un bonus, pour purifier ces zones-là, ce tableau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal espace. Supprime tous les espaces des chaînes de caractères, sauf les espaces simples entre les mots. Autrement dit, il va garder juste les espaces simples entre les mots. Je fais un double-clic. Et je clique sur la cellule B5 et je fais OK. Et voilà, maintenant on va voir est-ce que cette cellule-là c'est égal à celle-là. On va cliquer ici, on va cliquer sur cette cellule-là égale cette cellule-là. Il va me donner vrai si c'est vrai, sinon il va me donner faux. Ça c'est vrai. Je recopie et là. Ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ça va descendre. Donc j'enlève cette cellule-là, et là je vais écrire est-ce que cette cellule est égale à cette cellule? Ça c'est vrai. Je descends. Cette cellule-là va me donner est-ce que D7 est égal à D6? Ça c'est vrai. Alors que si je veux voir est-ce que cette cellule-là est égale à cette cellule-là, on va faire ici égal cette cellule-là B6 égale à B5. Ça c'est faux. Parce que là, il y a un espace, il y a un espace au début. Voilà. La même chose, si je descends cette cellule-là n'est pas égale à cette cellule-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace ici, et il y a un espace à la fin. Donc, c'est intéressant parfois d'utiliser cette fonction superespace. Superespace. Pour purifier une base. Et avant de faire les calculs nécessaires. L'avantage de cette validation et la protection est la même chose. On va protéger les formules. Comme ça, il n'y a pas un risque de les effacer par inattention, par exemple. Et aussi, on va protéger les objets. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager et de le faire un like. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est toujours un honneur de vous servir. Simlaoui vous souhaite le meilleur et bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.